Annie, Valérie, Margot, Ludivine ou encore Guillaume ou Mel. Tous ces invités de Crush ont un point commun. Avant de faire la rencontre qui a tout changé, ils avaient une checklist de critères bien précise. Et puis, un détail, une discussion, un imprévu, et boum, leur cœur a pris le dessus sur leurs critères. Regarde Annie par exemple. Elle a une idée très claire de ce qu'elle cherche et de ce qui est rédhibitoire. Quand elle tombe sur Léo et qu'elle apprend qu'il est papa célibataire, elle se dit « ça va pas le faire ». Et elle décide de ne pas aller plus loin. Et puis, il y a ce message de Léo, gentil et attentionné. Un vrai déclic pour Annie. Aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble. L'esprit de Mythique, cette app de rencontre qui a formé des millions de couples, c'est exactement ça. Parce que parfois, en scrollant sur une app, tu passes à côté d'une belle histoire juste à cause d'un petit détail. Une photo floue, une bio pas hyper inspirée, une chemise qui pique un peu les yeux, mais derrière un profil, il y a quelqu'un. Il y a une personnalité, un regard sur le monde, une façon de rire même qui pourrait bien te faire craquer. Imagine si toi aussi, au lieu de passer trop vite sur un profil, tu laissais une chance à l'inattendu. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ce partenariat avec Mythique parce que leur vision de l'amour, c'est exactement celle de Crush. Suis ton cœur, pas tes critères. Ça te parle ? Attends d'entendre l'histoire qui suit dans l'épisode du jour. Et donc, on discute et on se rend compte qu'on était au même moment 6 mois auparavant à San Francisco. Et il me demande ce que je faisais là-bas. Je lui dis que je visitais des entreprises françaises et américaines installées dans la Silicon Valley. Et il me dit, mais ça me dit quelque chose. Quand j'y étais, mon oncle et ma cousine ont donné une conférence à des étudiants de cette école-là. Et je dis, mais ma promo a eu cette conférence-là. Et on essaie de voir si les dates concordaient. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas sûre d'avoir assisté à cette conférence-là. Je planais pendant 2 semaines quand j'étais à San Francisco. C'était assez flou dans mon esprit. Ouais. Et d'un coup, il me dit, je suis sûre de t'avoir vu. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. C'est à travers les rayons de soleil qui passent par ma fenêtre que je découvre Clémence aujourd'hui en face de moi. Nous sommes en studio et nous allons enregistrer le récit de l'histoire assez incroyable qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Salut Clémence, comment vas-tu ? Salut Marie-Charlotte, je vais merveilleusement bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Clémence, avant que tu nous racontes cette histoire que je pourrais qualifier d'incroyable ou de merveilleuse ou de carrément improbable, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de te présenter en 5 hashtags ? Bien sûr, hashtag 1 Bretonne de cœur. Ouais. Je passe tous mes étés depuis que j'ai 12-13 ans en Bretagne. J'ai un attachement très fort pour la Côte d'Emeraude, en particulier Dinard, et le Morbihan. Donc, dès que je peux, je vais en Bretagne et ça me définit bien. Tu sais qu'on s'est peut-être croisés dans le Morbihan, parce que moi aussi, possible. depuis gamine, je vis dans le Morbihan et j'ai même une maison aujourd'hui dans le Morbihan. Incroyable. On en parlera plus tard. Hashtag déterminé, je ne lâche rien. Quand je commence quelque chose, il faut que j'aille au bout. Je déteste m'arrêter en chemin. Hashtag soucieuse. Je me pose beaucoup de questions tout le temps. Ça me rend un petit peu anxieuse et ça fait que je suis parfois moins dans le moment présent et c'est quelque chose sur lequel j'essaie en tout cas de faire des efforts. Hashtag créative, c'est une forme de méditation pour moi. J'aime beaucoup dessiner, peindre, prendre des photos, faire des vidéos, enfiler des perles.
C'est vraiment un passe-temps qui me fait beaucoup de bien. OK. Et hashtag nature parce que j'ai grandi à Fontainebleau, entourée par des arbres magnifiques. J'ai toujours été pieds nus dans l'herbe et c'est quelque chose dont j'ai besoin et qui me ressource énormément. Donc dès que je peux, je retourne dans la nature. Génial, merci beaucoup Clémence, ça nous donne une belle idée de ta personnalité. Avant d'entrer dans le cœur du récit, est-ce que tu peux d'abord me dire dans quel environnement familial tu as grandi? Quel modèle de couple tu avais sous les yeux avec tes parents? Et à ton avis, dans quelle mesure ça a influencé ta vision de l'amour au moment où tu arrives dans ta vie affective? J'ai grandi dans une famille avec 2 parents qui sont encore ensemble Ouais. aujourd'hui, qui s'aiment très fort, qui se soutiennent. Ils sont chacun un pilier l'un pour l'autre et ils se sont rencontrés très jeunes aussi. Ils ont une très belle histoire d'amour, donc j'ai des standards plutôt élevés sur les rencontres d'amour. Donc je pense que j'ai grandi avec un idéal où j'attends beaucoup de choses, en tout cas des premiers jours des histoires d'amour et avec 2 frères que j'aime aussi très fort. Donc voilà, beaucoup d'amour autour de moi. Est-ce que le fait que tes parents vivent une belle, très belle histoire d'amour, ça te met la pression ou pas? Ça m'a jamais mis la pression dans toutes les relations que j'ai pu avoir, mais ça me donne envie d'avoir une belle histoire Mmh. d'amour, une belle rencontre. Alors Clémence, on va maintenant prendre la machine à remonter le temps et on va remonter il y a pas si longtemps que ça, on va remonter il y a 1 an à peu près, c'est C'est ça? ça. Est-ce que tu peux me dire, à ce moment-là de ta vie, quel âge tu as? Ce que tu fais? Est-ce qu'il se passe des choses particulières dans ta vie? Dans quel état d'esprit tu te trouves? Il y a 1 an, je suis en master entrepreneuriat dans une école de commerce, en train de monter un projet entrepreneurial avec une amie. Je suis à ce moment-là en début d'année en couple avec un garçon depuis, c'est une longue relation qui a duré 4 ans, peut-être un petit peu trop longtemps. Mmh. Et c'est une relation qui s'arrête en début d'année. J'habite à Paris avec lui à ce moment-là. Et donc, du jour au lendemain, je me retrouve à faire mes valises et à retourner chez mes parents à Fontainebleau. Donc, loin des cours, loin de toute l'effervescence parisienne, Mmh. des conférences, des événements de networking qui étaient importants pour ce projet-là. Ça a créé beaucoup de remises en question. Je me retrouve, en fait, j'ai l'impression de plus avoir le contrôle sur plusieurs aspects dans ma vie. Donc, c'est vraiment une période pendant laquelle je suis perdue. Et tu fait quel âge à ce moment-là? Tu quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 27 ans OK, et à l'époque, j'avais 25 ans. OK. Tu es complètement perdu, paumé. Est-ce que tu as quand même des perspectives cool dans les mois qui suivent ou pas? Ouais, ce qui est sympa avec mon master, c'est qu'on a un projet de partir à San Francisco, Mmh. rencontrer pendant 2 semaines, rencontrer la première semaine des entrepreneurs français installés là-bas, les grosses entreprises de la Silicon Valley, et la deuxième semaine de partir en road trip avec toute la promo en Californie. Comment se passe ce voyage? Ça se passe hyper bien, on est très occupés. Les journées sont longues, il y a beaucoup de décalage horaire, donc pas mal de fatigue qui s'accumule et on fait beaucoup la fête. OK. Donc j'ai certains souvenirs qui sont un petit peu flous, mais c'était une expérience incroyable. Est-ce que tu rencontres, des gens en particulier? Est-ce qu'il y a des moments qui te marquent plus que d'autres? Pas forcément de moments qui me en tout cas, je rencontre pas des gens en particulier qui vont me marquer. Je fais vraiment mon séjour, on voit des paysages incroyables, on a vu des baleines à 30 mètres de nous sur la plage, rencontré du coup des entrepreneurs hyper inspirants, mais dans l'ensemble, pas de rien OK. de plus marquant que ça. Après ce séjour, sur la côte ouest, tu rentres chez tes parents? Je rentre chez mes parents, je termine mon année et je trouve un appartement à Paris, mon premier appartement seul dans les Batignolles, OK. incroyable, et je commence mon travail qui est recruteuse. OK, génial. Comment vont se passer ces mois à Paris? Parce que tu te retrouves seule, enfin, tu quittes ton mec, tu vis plus avec lui, tu es toute seule. Est-ce que c'est un moment particulier pour toi? Ouais, bien sûr, c'est pas évident de se retrouver seule et de commencer sa vie dans son petit appartement, mais ça m'a fait énormément de bien, j'en avais besoin. J'avais besoin, alors mes parents ont été super pendant tous ces mois-ci, mais j'avais besoin de prendre le temps pour moi, de faire ce que je voulais et de pas avoir de contraintes particulières à part le travail. Et c'était voilà, des mois d'introspection dont j'avais besoin et qui arrivaient à pic. Donc je passe l'été à Paris, je n'ai pas de vacances à ce moment-là, mais je pars en week-end avec des copains. Je pars en week-end à vélo avec 2 copains de master avec qui on décide de faire 60 kilomètres en 24 heures, ce qui est une idée complètement
Tordu. Parce qu'on ne s'est pas du tout entraîné et on n'avait absolument pas les bons vélos et on fait les cons sur la route. Ok. On tombe les uns sur les autres et je me retrouve toute cabossée avec... Ah ouais, tu te casses la binette, quoi. C'est ça, je passe rapidement aux urgences Ah oui, et quand je même. dors pas de la nuit. Enfin voilà, c'est un week-end un petit peu cata, mais j'en garde des très bons souvenirs. Ok. Et le week-end suivant, je pars avec une de mes meilleures amies en Bretagne qui habite à Saint-Briac, dont la Ok. grand-mère habite à Saint-Briac, juste à côté de Dinard où je vais tous les étés. Donc drôle de coïncidence. Et ça fait plusieurs mois qu'on se dit qu'il faut qu'on trouve une date pour ce week-end-là. Et on part le 3 septembre à Saint-Briac. Comment se passe ce week-end? Il se passe très bien, il fait encore très beau. Et Margot me présente ses copines locales avec qui on décide d'aller en boîte de nuit. Moi, je suis pas forcément très partante parce que je suis plutôt une personne calme. J'aime bien les petits dîners en cercle restreint qui me permettent de vraiment rencontrer les personnes et de pouvoir échanger. Et donc, je décide de pas aller en boîte de nuit. Ok. J'ai mal partout, je suis cabossée de partout. Vraiment, c'est pas beau à voir. J'ai juste envie de rester et me reposer Ok. chez la grand-mère de Margot. Et donc, tu ne vas pas en boîte de nuit? Les filles arrivent, on va quand même boire un petit verre sur la plage au coucher du soleil et l'ambiance est super chouette. C'est magnifique. Les filles me disent qu'il y a des surfeurs à la chaumière, la boîte de nuit du coin. Donc, je décide finalement d'y aller. T'es à l'aise en boîte, toi? Ou... Non, pas du tout. À l'aise, là, j'étais avec des copines, on dansait ensemble, on plaisantait, on a bu quelques coups, c'est toujours sympa. Et généralement, dans ce genre de situation, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait non plus, quand tu danses avec tes copines en boîte, t'as souvent plein de mecs qui rôdent autour, comme ça. Ça arrive. Qui souvent sont soit sympas, soit super lourdingues. Exactement. Et il se trouve qu'il y a un garçon qui m'a approché ce soir-là. Je le voyais arriver du coin de l'œil, mais je le voyais danser tout seul. Donc je me suis dit, c'est un garçon qui vient tout seul en boîte de nuit pour rencontrer des filles. Tu te dis ça? Je me dis ça me donne pas forcément envie, donc je lui tourne le dos. À ce moment-là, je me dis, si je lui tourne le dos, il va pas venir me chercher. Il va comprendre. Il va comprendre, mais il m'attrape par le bras. Ok. Et il me fait danser le rock sur une chanson qui n'a absolument rien à voir avec du rock. Et donc, pourquoi pas? Je me dis, allez, c'est juste une danse, dansons. J'avais quand même zioté sur d'autres garçons. C'est pas forcément la personne que j'avais remarqué en rentrant. C'était pas le plus beau des surfeurs de la boîte? Il est beau, mais c'est pas celui que j'ai remarqué en rentrant. Ok. C'est pas celui qui m'a tapé dans l'œil. Tu danses avec lui ou vraiment tu lui dis, écoute, tu t'en vas? Alors je danse avec lui. Je lui dis, mais je sais pas danser le rock. Donc on essaie de parler avec la musique. On s'entend absolument pas. Et à un moment, je regarde mes copines qui sont face à moi et donc lui est dos à elle. Et je fais des grands yeux écarquillés pour qu'elle comprenne que c'est bon. J'ai fini ma danse, on peut retourner qu'il faut ensemble. qu'elle vienne te sauver. Voilà, elles ne comprennent absolument pas les signaux. Donc je continue et je lui demande comment tu t'appelles et il me répond mais on s'en fout, non? Ok. Et donc, ça veut dire quoi pour toi, ça? Ça veut dire qu'il est venu là pour s'amuser et que évidemment quand tu vas en boîte de nuit tu te dis pas que tu vas rencontrer quelqu'un d'incroyable. Mais en fait je suis très curieuse, j'ai besoin de nouer d'avoir ces questions-là quand je rencontre quelqu'un avec qui je suis proche, là en l'occurrence proche physiquement. J'avais besoin de savoir à qui j'avais affaire. Et donc il te répond pas? Il me répond on s'en fout, non. Donc oui, j'insiste, il me donne son prénom, il me dit qu'il s'appelle Victor. Et je lui demande s'il est venu tout seul, parce que je ne vois pas ses copains. Et là, il me prend pour une folle, il me dit allez viens, je vais te présenter mes copains. Il se trouve qu'il n'était pas venu tout seul. Et donc, à ce moment-là, on commence à discuter toute la soirée. Il te présente à ses copains. Tu présentes tes copines à ses copains ou juste tous les deux, vous restez en aparté et vous discutez tous les deux? On reste tous les deux en aparté. Je continue de lui poser plein de questions. On joue au jeu des devinettes. Je lui demande où il habite, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quel âge il a. Et il me ment sur son âge, d'ailleurs. Et donc, voilà, la soirée se passe et il y a un vrai feeling entre nous. En tout cas, on s'entend super bien, on rigole. Tu te souviens de quoi vous parlez, au-delà des questions comme ça de premier abord? Est-ce que vous abordez des sujets un peu plus perso? Alors, je me souviens qu'on a abordé le fait qu'on avait tous les deux une relation qui s'était terminée en début d'année. Ok. Honnêtement, je me souviens pas forcément des conversations. Je sais qu'on apprenait vraiment à
à se découvrir en se posant plein de questions. Est-ce que toi, t'es surprise d'avoir une telle connexion avec quelqu'un que tu rencontres en boîte de nuit? Non, parce que c'est plutôt, je suis pas forcément surprise. Je pense que je l'ai provoqué aussi en étant, très curieuse OK. et en lui posant plein de questions. En tout cas, les réponses me plaisent. Je pense que j'aurais pas pu avoir ces réponses-là avec tout le monde, ça c'est sûr. OK. La soirée se termine, termine comment? Bien, on se dit au revoir pendant la soirée. Il me prend la tête, entre les mains, il me regarde et il sourit et je me dis: «Oh waouh, il a eu un coup de foudre» et vraiment il est adorable. On se fait des câlins, enfin c'est très romantique. OK. Vous vous embrassez et tout, On ça va? s'embrasse, oui. OK. Oui, En boîte, en pendant boîte, la discussion? OK. pendant la discussion. Tu bien laissé aller. C'est ça. Mais à part ça, tu pas les boîtes de nuit? Non. On se quitte et on se dit, alors moi, à ce moment-là, j'étais presque sûre que j'allais le revoir. On a échangé nos contacts. Donc on rentre à 5 heures du matin avec les filles. Donc je passe ma journée de dimanche et le soir, je lui envoie un message, qui lui propose du coup qu'on se revoie OK. dans un bar à Saint-Briac. OK. Toi, tu estimes à ce moment-là que tu as un coup de cœur particulier? Ouais, j'ai vraiment envie de le revoir. J'ai OK. envie de poursuivre la conversation. On s'est vraiment super bien entendus. J'avais vraiment passé un bon moment. Donc j'ai envie de le revoir. Vous allez prendre ce verre? On va prendre ce verre. J'ai hésité parce qu'en lui proposant d'aller prendre un verre, enfin, je lui demande: «Tu fais quoi ce soir?» et il me répond: «Ça dépend de ce que tu proposes» et donc là, je me suis dit: «Bon, il n'y a pas eu le même feeling des 2 côtés». Je pense qu'il n'a pas compris, le mien en tout cas et OK. je dis à ma copine Margot: «Bah, en fait, il est pas là pour ça» et elle me dit: «Tu vas peut-être passer à côté de quelque chose. OK, si tu veux pas y aller, si tu veux pas perdre ton temps, mais si tu vas pas, tu risques de passer à côté de quelque chose». Donc on y va, je le retrouve, devant le bar et je me retrouve un petit peu face à un mur. C'était pas aussi fun que la veille. Il est moins avenant. Il y a une espèce de malaise, entre nous 2 et bon, je me dis: «Allez, faisons ce verre, parlons, continuons, nos échanges de la veille». On continue alors je me rends compte qu'il ne se souvient absolument pas de la soirée de la veille, mais du coup, on se repose certaines questions, on réapprend un petit peu, à se connaître. Moi, je me souvenais vraiment de tout, OK. mais je suis un peu déçue par cette non-réciprocité et je m'attendais vraiment à passer un autre moment fun et c'était pas forcément le cas, à ce moment-là. OK. Et donc on discute et on se rend compte qu'on était au même moment, 6 mois auparavant à San Francisco, Tu veux dire pendant ton voyage étudiant? pendant mon voyage étudiant et il me demande ce que je faisais là-bas. Je lui dis que je visitais des entreprises, françaises et américaines, installées dans la Silicon Valley et il me dit: «Mais ça me dit quelque chose, quand j'y étais, mon oncle et ma cousine ont donné une conférence à des étudiants de cette école-là» et je dis: «Mais ma promo a eu cette conférence-là». Et on essaie de voir si les dates, concordaient et moi, à ce moment-là, j'étais pas sûre d'avoir, assisté à cette conférence-là. Je planais, pendant 2 semaines quand j'étais à San Francisco. C'était assez flou dans mon esprit Ouais. et d'un coup, il me dit: «Je suis sûr de t'avoir vu» et je me dis qu'il se moque de moi, que moi, je n'y étais pas. Je me souviens que ma promo y était, mais je suis pas sûre à ce moment-là d'avoir, été à cette conférence-là et il me dit: «Mais si, il y avait un buffet avec un petit déjeuner» et ça commence, à me dire quelque chose, mais à ce moment-là, je suis vraiment pas certaine d'avoir été là, à ce moment-là. Mais je trouve ça quand même marrant d'avoir été à San Francisco au même moment, il y a Et 6 mois. et même si je comprends bien, même si, tu étais pas sur cette conférence-là, en particulier, est-ce que tu as pu voir, c'est son oncle et sa tante, c'est ça? Ouais, Dans une autre conférence à un autre moment ou? non, OK, impossible. OK, Il y avait une conférence, dans cette entreprise-là. OK et qu'est-ce qui fait que lui, il est aussi sûr que c'est toi? Mais il me dit qu'il reconnaît mon regard. Il me dit: «Je suis sûr que c'est toi, je reconnais ton regard». Et tu en avais pas du tout parlé la veille en boîte? Non, il m'en a pas parlé, mais tu sais, il me prenait, la tête, entre ses mains et il me regardait, vraiment très intensément et moi, je me demandais à ce moment-là: «Mais à quoi il pense?» Ouais. Ce jour-là, au moment où on prend un verre, il me dit: «Je suis sûr de t'avoir vu». Toi, tu prends cette info, tu en penses quoi? Tu te dis: «Il divague Voilà, complètement» ou? je me dis qu'il se moque de Ah. moi et Ah, qu'il est en train de me draguer, qu'il me OK, raconte n'importe quoi. OK. Puisqu'il m'avait menti la veille sur son âge, je me suis dit: «Bon, bah, il est encore en train de dire n'importe quoi». Pourquoi il avait menti sur son âge? Je sais pas. Il avait dit quoi? Il avait 26 ans, il est plus jeune que moi. OK, Il en avait 24. C'est pas OK. un gros mensonge, mais Non, mais du coup, il s'est dit plus âgé que toi, alors voilà. qu'en fait, il était plus jeune. OK. Tu penses qu'il est en train de te draguer?
C'est ça. Ok, t'y crois pas? J'y crois pas, mais on termine la soirée, c'est sympa, on s'embrasse et on se dit qu'on essaie de s'attraper à Paris, Ok. puisque lui travaille à Paris à ce moment-là. Et je rentre chez la grand-mère de Margot et je regarde dans mes photos, je fais défiler pour voir si j'étais à cette conférence. Et effectivement, je trouve une photo avec le buffet et j'ai un espèce de soulagement où je me dis: «Bah, en fait, oui, j'étais bien présente à cette conférence». Ok, donc vous vous étiez croisés C'est ça, 6 mois plus tôt à San Francisco. exact. Et lui t'a reconnu. Et il m'a reconnue. Vous aviez parlé à ce moment-là à San Non, Francisco? non, non. Il me dit: «J'ai eu un eye contact avec une fille et je suis sûre que c'est toi». Non, mais c'est dingue comment il peut se rappeler de ça. Parce que c'est toi. Parce que c'est moi. Quand tu te rends compte de ça, c'est quoi ta réaction? Je suis soulagée. Je me dis qu'il est honnête en tout cas Mmh. et ça me donne encore plus envie de le revoir. Tu vas faire quoi pour le repas? Je lui propose qu'on se retrouve le mercredi suivant à Montmartre et on passe la soirée ensemble. On fait du scooter dans Paris, c'est très romantique. Moi, j'adore. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on se rend compte qu'on travaille à une rue l'un de l'autre. On est vraiment sur le même pâté d'immeubles. On se rend compte qu'on va dans les mêmes restaurants tous les midis. On parle de Dinard, il me dit où il habite à Dinard. Il se trouve que j'habite à 3 rues de chez lui, qu'on va sur la même plage. Donc en fait, il y a plein de coïncidences et je pense qu'on s'est croisés plusieurs Fois, ouais. fois. Dans votre vie, tu veux Je dire, pense, jusqu'à là? ouais. C'est impossible qu'on se soit pas croisés. Et vous vous croisez aussi à l'autre bout de la terre, a C'est ça. priori. Quand tu réalises tout ça, quand vous réalisez tout ça, comment tu interprètes ça, toi? Est-ce que, ça crée un lien particulier avec lui? Je pense que ça a créé un lien, on trouve ça complètement fou. En tout cas, on se le dit pas tout de suite, mais au fond de nous, on se dit c'était écrit, il fallait qu'on se croise. Tu y crois, toi, cet écrit? Cet écrit? J'ai envie d'y croire, en tout cas, si c'est pas le destin, j'ai beaucoup de chance. Et tu crois au destin ou tu crois à la chance? Plus au destin ou plus à la chance? Plus le destin. Votre relation, à ce moment-là, à Paris, elle débute ou vous êtes encore sur les prémices et tu sais pas trop, ce qui va se passer? Pendant 2 mois, j'ai beaucoup de doutes, je me pose beaucoup de questions, je suis soucieuse, comme je te le disais tout à Mmh. l'heure. Mais on continue la relation, on continue de se voir, on passe vraiment des très chouettes moments et en fait, ça va très vite. Au bout de 2 mois, je ressens, quelque chose que je n'avais pas ressenti avant. J'ai plusieurs fois failli lui dire: «Je t'aime» sans faire exprès. Au bout de 2 mois, ce qui me semble impensable, en tout cas, ça n'est jamais arrivé avec qui que ce soit et en fait, on se le dit, très facilement, au bout de 2 mois et demi. On officialise, la relation au bout de 3 mois et on fait notre petite vie, à Paris. Il emménage presque chez moi, il me paye le loyer en faisant, à manger, il cuisine très bien et on vit notre petite vie, parisienne. C'est vraiment très chouette. À ton avis, d'où elle vient cette connexion? Qu'est-ce qui fait que vous êtes, que vous vous entendez si bien? C'est marrant parce qu'on est très différents, Ouais. l'un et l'autre, mais en fait, je me sens bien avec lui, il se sent bien avec moi. Quand on se sépare, quelques jours, on a ce sentiment de manque qui, amplifie, je pense, les sentiments et c'est juste physique, en fait. C'est un peu évident, j'ai envie d'être avec lui, il a envie d'être avec moi. On se sent bien et je pense que c'est le plus important. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois. Vous vous êtes donc rencontrés pour la première fois, on ne sait pas, ça se trouve c'était sur une plage à Peut-être. Dinard, mais en tout cas, vous êtes croisés, à San Francisco il y a un peu plus d'1 an et demi et votre relation aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Alors, lui, il est parti vivre en Bretagne, quelques mois plus tard, en début d'année, en mars. Donc on a connu, après cette, proximité, un éloignement. On a vécu, à distance, c'était pas évident. OK. Mais il est parti faire un projet, qui lui tenait à cœur et il était, hyper content, de ça parce qu'il savait que Dinard est mon endroit préféré sur terre et il me disait: «Ça va être super, tu vas venir, tous les week-ends me voir et on va passer des super moments». Mais c'était pas forcément facile, mais en même temps, c'était nécessaire parce que moi, ça me permettait de continuer d'avoir ma vie à moi, mon travail, mon Mmh. appartement, mes activités et chacun de rester concentré sur ses propres projets. Donc c'est parfait que ce soit arrivé à ce moment-là et de cette façon. Là, il est donc à Dinard. Là, il est à Dinard. Tu es à Paris. Je suis à Paris. Est-ce que vous allez vous retrouver à un moment On se dans les retrouve prochains jours?
On se retrouve dans 10 jours pour partir à l'autre bout du monde. C'est-à-dire? On part en Nouvelle-Zélande, un billet aller et pas de billet retour. Allez. C'est-à-dire? On va acheter un van en arrivant, faire le tour des 2 îles, essayer de trouver un travail en restauration et avoir notre petite vie sur place et repartir en voyage après. Incroyable. Ouais. Donc là, c'est le grand saut quand même. C'est le grand saut. Tu te projettes comment sur ce voyage? Est-ce que tu as peur? Est-ce que c'est soucieuse? Est-ce que tu as cette impression, ce saut dans le vide te donne une adrénaline? Alors, il y a forcément un petit peu de stress, Ouais. mais ce que ma relation avec Victor m'a appris, c'est vraiment à profiter du moment présent et à me concentrer que là-dessus et de ne pas anticiper ce que je vais faire à mon retour, quel travail je vais faire, où est-ce que je vais habiter et juste me dire je pars et on verra sur place comment ça se passe. Quand tu regardes cette histoire, quand tu regardes toutes ces coïncidences, la connexion que vous avez eue, parce que oui, vous êtes rencontrés, vous vous êtes peut-être pas rencontrés en boîte de nuit, mais la vraie discussion a commencé en boîte de nuit. Et c'est vrai que tu as raison, on rencontre pas normalement Non. l'amour en boîte de nuit. Enfin, c'est rare. Dans Crush, tu vois, je dois avoir 1 ou 2 histoires où ils se sont rencontrés en boîte de nuit. Sur 90, ça fait pas lourd. Quand tu regardes tout ça, à ton avis, qu'est-ce que tu estimes qui a été déterminant dans le fait que votre histoire n'allait pas rester anodine et qu'elle est devenue importante pour toi et que elle prend le chemin d'une relation durable? Je pense que c'est la complicité qu'on a l'un avec l'autre. On est conscient qu'on a beaucoup de chance de s'être trouvés et de se ressentir ce qu'on ressent aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'on a envie de continuer, qu'on s'accroche et en fait, on est hyper reconnaissant de cette histoire qu'on a. Et juste, on se sent bien l'un avec l'autre et on n'a pas envie de faire autrement que d'être ensemble. Est-ce que tu as un petit conseil ou un petit tips ou une réflexion, quelque chose une inspiration que tu voudrais livrer aux auditeurs de Crush, quelle que soit leur situation amoureuse aujourd'hui, qu'ils soient en train de rencontrer quelqu'un, qu'ils soient en train de se séparer, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient célibataires, pour qu'ils prennent soin de leurs émotions amoureuses et qu'ils développent leur capacité à s'ouvrir à l'autre et à aller à la rencontre ou à la re-rencontre de quelqu'un? Je pense que ce qui est important, c'est de savoir lâcher prise et d'arrêter de se poser toutes ces questions en permanence, de se laisser porter et de s'écouter. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait quand tu as rencontré Victor. Complètement. Et je trouve que la scène de la danse en boîte est une superbe métaphore en fait de ça, où toi, tu es complètement sur la défensive, Oui. parce que tu es dans une situation où tu sais que potentiellement le mec va être lourdingue, et tu l'as dit toi-même, en fait, paf, tu dis bon, tentons, comment tu t'appelles? On verra. On verra. Et en fait, là, tu as lâché prise. Et pendant toute cette soirée, tu as lâché prise. Donc, je trouve que vraiment la scène, en plus, on se l'imagine bien parce qu'on l'a tous vécu. C'est vraiment vraiment cette métaphore, je la trouve très parlante, c'est très belle. Est-ce que, avant de terminer, Clémence, tu aurais un petit mot que tu as envie de glisser à Victor si jamais il écoute cet épisode? J'ai envie de lui dire qu'on a beaucoup de chance de s'être croisés au bon moment, au bon endroit. Merci aussi de m'avoir attrapée par le bras ce soir-là. Et j'ai tellement hâte de découvrir la suite et de vivre tous ces projets qu'on a ensemble. Merci beaucoup, Clémence, pour ton témoignage qui me touche particulièrement parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre votre histoire et celle que j'ai avec mon amoureux. Dans plein de choses que tu as dites, j'aurais pu les dire. Donc, je suis particulièrement touchée par ton témoignage. Merci pour ta confiance et très beau voyage à vous deux. Merci. J'espère que vous découvrirez autant que vous découvrirez le monde et les paysages incroyables de Nouvelle-Zélande. Et je sèche mes larmes, je ne sais pas pourquoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be